Dans l'Aude, l'appel lancé par la présidente du département 3 semaines après le méga-feu qui a ravagé 16 000 hectares dans le massif des Corbières, Hélène Sandragnier veut inciter les Français à revenir dans l'Aude afin de soutenir le département. Elle est avec nous ce matin et je le remercie. Hélène Sandragnier, bonjour. Bonjour monsieur. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente PS du département de l'Aude. C'est un appel au soutien de la part des Français que vous souhaitez lancer ce matin pour reconstruire l'Aude a besoin d'accueillir à nouveau les touristes en nombre. Oui, je dis aux Français, je dis aux Audois aussi, je vais m'en expliquer. Oui. Venez nous voir. Vous avez été très présents pendant cet incendie. Nous avons beaucoup de soutien et il faut que le soutien à présent se matérialise par le retour dans ce département, même si effectivement la saison bien sûr eut lieu. Et je tiens toujours à rappeler... Il y a l'arrière-saison qui arrive, bien évidemment. Voilà. Il y a deux choses, si vous me le permettez, monsieur. Il y a un département de l'Aude qui fait à peu près 630 000 hectares. Et ce qui a été brûlé, eh bien, ce matin, le colonel Mani, qui fait bilan et qui a déclaré que le feu serait bientôt officiellement éteint. 16 000 hectares parcourus. Et 11 000 hectares brûlés. Donc c'est une partie de notre département qui est à terre. Et ce que je tiens à dire, c'est que bien sûr, il y a tout le reste. Et quel reste, monsieur? Nous n'avons pas perdu la mer, nous n'avons pas perdu le littoral, nous n'avons pas perdu nos stations. Et comme vous venez de le dire, les plages de saison sur nos terres s'étalent jusqu'à octobre. Nous n'avons pas perdu la montagne noire, le Limousin et sa blanquette, oui. Le Lauragais et son cassoulet, la montagne noire, les Vesnes, le Minervois, la cité de Carcassonne, le canal du Midi. Bah oui, et bientôt, les atouts sont très nombreux. Et bientôt, sûrement, les forteresses royales du Languedoc. C'est certes faire acte de solidarité, monsieur, mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas faire acte de charité. Il y a de très belles choses à voir dans l'Aude, et il y a aussi, dans ce territoire qui a énormément souffert, dont vous avez parlé, ces Corbières que nous aimons tant, il y a dans les villages qui ont souffert des restos, il y a les vignes ont brûlé certes, mais il y a des caveaux, et donc les Audois eux-mêmes et bien sûr les touristes peuvent toujours venir et aider de cette façon à retrouver de l'espoir et donner le moral à toutes ces personnes qui ont été atteintes dans leurs biens, malheureusement pour certains dans leur chair. Alors oui, je le leur dis, revenez nous voir. Il y a des tas de choses à faire dans l'Aude. Oui, ça a été un peu la double peine finalement pour le département avec ces méga-feux. Puis l'activité touristique qui en a pâti, très clairement. Vous avez pu faire un premier bilan à ce niveau? On n'a pas les chiffres, honnêtement. Il est évident que dans la zone concernée, eh bien, ce qui était réservation s'est effondré. C'est un tourisme que nous avons développé dans l'Aude autour de sa biodiversité, de ces paysages, un tourisme chez l'habitant avec des gîtes, des hôtes, des produits de qualité. Et évidemment que dans ce contexte, les réservations ont été annulées sur cette zone. Et alors je le précise parce que parfois il y a aussi de la confusion, ce qui est normal. Quand on ne connaît pas ce territoire, il y a aussi des gens qui appellent et qui ont pourtant fait des réservations à 10, 15, 20 kilomètres de la zone, et parce qu'ils ne repèrent pas bien, craignent effectivement que le feu soit allé jusque-là. Alors, bon, bien sûr, je le leur dis, rappelez, faites préciser, non, le feu n'a pas été partout, et tout le reste offre encore tous ces charmes et tous ces services. Et oui, vous l'avez dit effectivement, et vous avez bien raison, Hélène Sandragnier. Peut-être un mot tout de même pour conclure sur les sinistrés, avec la procédure qui va être longue, les procédures d'indemnisation. Le département sera là en soutien?
Bien sûr que le département sera là, il ne sera pas seul, la région sera là, l'État sera là. Nous avons mis, il y a, si vous voulez, dans cette situation, vous le comprenez, l'urgence, on va dire le court terme et le long terme. Nous sommes, l'urgence, j'ai envie de dire, c'était hier, le feu, le soutien aux pompiers, à tous ceux qui ont aidé, etc. Là, nous sommes sur des mesures d'urgence. Nous avons activé des fonds solidarité pour les habitants, des fonds destinés aux communes via l'association des maires. Les ACRI, vous le savez, ont eu effectivement un soutien de l'État via un fonds. Ça, un fonds de 8 millions d'euros qui a été débloqué effectivement par l'État. Ouais. Voilà, un fonds de 8 millions d'euros. Donc ça, c'est pour faire face à l'urgence. Et bien sûr, maintenant, nous sommes face à la reconstruction, à ce que nous allons faire demain, ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, à comment nous allons penser le territoire de demain. Parce que le réchauffement climatique, nous ne l'arrêterons pas. Le changement, il est là. Et vous réclamez à ce titre aussi des moyens supplémentaires pour lutter contre les incendies. Que demandez-vous précisément à l'État ? Alors sur les incendies, vous savez que les départements ont la responsabilité de ce qu'on appelle les SDIS, les centres de secours des pompiers. Ouais. Depuis des mois, indépendamment de cette crise, nous disons à l'État que nos moyens pour financer les SDIS sont arrivés au bout. Je me permets de faire une petite parenthèse, vous le savez, sur combien les départements qui financent les SDIS ont des difficultés financières avec très, très classiquement, et pour faire simple, des dépenses effectivement qui augmentent, mais surtout des recettes qui s'effondrent. Oui. Et ça, il ne faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Donc, dans tous ces financements, et ceux, effectivement, dont vous évoquez, il y a le SDIS. Moi, cette année, j'avais fait un effort considérable dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. J'ai augmenté le financement du SDIS de 3 millions. Mais ça, nous ne pouvons pas, les départements de façon globale, continuer à le faire. Nous n'avons plus les moyens. Donc, nous disons à l'État depuis des mois, indépendamment, comme je le dis, de cette crise, réfléchissons à un autre monde, ou du moins à un mode complémentaire de financement. Nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions sur la taxe de séjour. Nous avons fait des propositions sur les assurances. Parce que vous savez, on parle beaucoup de ce qui a été brûlé. Et c'est terrible. Mais ce qu'on oublie, c'est ce qui a été sauvé. Et le sauver, ça a un coût. Et nous disons aux assurances, prenez-le en compte, aidez-nous dans cette dimension. Nous allons plus loin, nous disons à l'État, mais ne peut-on pas peut-être, exactement comme les inondations, et on peut parler, l'autre, parce que les inondations, on a aussi connu. Oui. Pourquoi ne pourrait-on pas envisager, comme la taxe GEMAPI, c'est un prélèvement qu'on a... Et que les habitants ont dans leurs impôts locaux et qui aide à financer la prévention des inondations et la gestion des cours d'eau, de tous les travaux, je le fais simple, qu'il faut faire. Mais vous croyez que les Audois aujourd'hui, et je parle des Audois, mais je pourrais parler de tout l'arc méditerranéen, les Bouches-du-Rhône, ne pourraient pas envisager qu'ils mettent une contribution relative pour que les pompiers fassent ce qu'ils ont fait pendant ces 15 jours, vous les accueillir comme, c'était des sauveurs. Ils participeraient avec d'autres si on le leur demandait. Mais on met tout ça sur la table. Ce sont des pistes que vous proposez en un mot, Hélène Sandragné, pour conclure, des maires de l'Aude qui veulent verbaliser les automobilistes qui jettent leurs mégots par la fenêtre de leur voiture. C'est du bon sens, vous appuyez ? C'est du bon sens, oui. Ouais. C'est du bon sens parce que ça renvoie à la responsabilité de chacun. Et quand la prévention, parfois, ne suffit pas, et Dieu sait que des campagnes de prévention, nous en avons faites, eh bien, ma foi, la verbalisation peut être l'ultime
peut-être pas la meilleure, mais enfin l'ultime solution. Il faut en passer par là. Merci beaucoup et d'ici là, pour l'arrière-saison, allez dans l'Aude. Hélène Sandrani, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, présidente PS du département de l'Aude. Allez, on se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 27 août? Eh bien, Laurie va nous le dire juste après ça.